Ah, pilote de Grand Prix. On n'imagine pas à quel point ces gars-là ont une vie palpitante. Au premier abord, on pourrait croire que c'est des gros feignants, mais non, ils bossent grave, et même l'hiver. Pour vérifier ça, on est venu à Jerez, rencontrer Fabio Quartararo, le jeune espoir de la vitesse française. Et on va vous montrer que la vie de pilote, c'est pas si facile que ça. Bon, pendant que Fabio bosse, je vais me faire un petit golf. Ouais, Chantal, vous avez bien pris mon fer 6? Si vous pensez que la saison MotoGP 2017 débutera le 26 mars au Qatar, vous êtes carrément à côté de la plaque. Entre essais officiels, tests privés et préparation des motos, les pilotes du championnat du monde de vitesse et leur team sont déjà sur le pied de guerre depuis une bonne partie de l'hiver. Pour Fabio, c'est la même chose. Depuis le mois de janvier, notre petit Franchi n'a pas franchement eu le temps de se tourner les pouces. Je m'appelle Fabio Quartararo, j'ai 18 ans, je suis pilote de moto et je viens de Nice. Comment est-ce que tu es arrivé à la moto? En fait, c'est mon père qui faisait de la moto et il a vu que dès petit j'avais le sens de l'équilibre, alors j'ai commencé à l'âge de 4 ans et ça m'a plu. À partir de 6 ans, j'ai commencé à faire des courses, puis on est parti en Espagne pour vraiment faire des compétitions et voilà, petit à petit je suis arrivé où je suis maintenant. Je suis parti en Espagne parce que le niveau et le nombre de pilotes est beaucoup plus élevé. Mon cursus, on va dire, j'ai fait toutes les catégories. J'ai fait 50, 70, 80, j'ai fait qu'une course en 125, on va dire pré-125. Et j'ai fait pré-Moto 3. Et Moto 3, et je suis arrivé en Moto 2 cette année. Et le CEV, comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu, parce que c'était plutôt pas mal. Donc j'ai commencé ma première course, j'avais juste 14 ans. Et ça s'est bien passé. Au début, c'était un peu, on va dire, un petit peu irrégulier, mais à la fin de saison, j'ai réussi à faire 3 pole positions, 3 victoires, donc ça s'est bien passé. Et la deuxième année, c'était une année vraiment, vraiment formidable. J'ai réussi à faire toutes les courses sur le podium avec 9 victoires et 2 deuxièmes positions. Le passage en championnat du monde fut moins évident pour Fabio. Après une première année prometteuse où il réalise plusieurs podiums au guidon d'une Honda qu'il connaît bien, la seconde saison sera plus compliquée avec la KTM du team Léopard. Pour 2017, le passage en Moto 2 dans le team Ponce est une vraie opportunité pour Fabio. Ma prise en main avec la Moto 2, ça s'est assez bien passé parce que surtout niveau poids et taille, je pense que je suis parfait en Moto 2. La puissance et le châssis n'ont pas été vraiment un grand changement, mais surtout le poids. Au début, c'était un petit peu plus difficile à comprendre. Je pensais que la moto ne tournait pas, mais en fait, c'est le pilote qui doit vraiment pencher pour réussir à avoir un angle maximum avec cette moto, mais ça a été le plus gros changement comparé à la Moto 3. Et ça te plaît? Oui, ça me plaît, c'est un peu plus physique, mais sur la moto, je me sens beaucoup mieux, je me sens plus à l'aise. Donc maintenant, il va falloir que voilà, vraiment je sois un peu plus dans le top, mais j'ai roulé déjà assez bien. Pour sa première année en Moto 2, Fabio va s'attaquer à du lourd, car les têtes d'affiche ne manquent pas dans cette catégorie extrêmement disputée. D'ailleurs, tous les Top Gun étaient eux aussi présents lors de ces 2 jours de test d'essai à Jerez. En traînant dans la voie des stands, on a ainsi pu croiser Luca Marini et Lorenzo Baldassare du team Forward, le jeune Pecco Bagnaia dans le tout nouveau team de Valentino Rossi en Moto 2, l'expérimenté suisse Tom Luthi qui devrait encore une fois se battre pour le titre, ou encore Alex Marquez et son coéquipier Franco Morbidelli, 2 gros clients qui courent sous les couleurs du team VDS. Et lorsque tous ces pilotes grimpent sur leur machine et commencent à mettre du gros gaz, ça donne ça. Pour l'épauler en Moto 2, Fabio peut compter sur des hommes très expérimentés, notamment Santi Mulero, le responsable technique du team Ponce, qui a déjà bossé avec des cadors du style de Maverick Viñales, Paul Espargaro ou encore Alex Rins. Ça laisse augurer de bonnes choses pour notre Français. Bon Santi, c'est quoi votre boulot pendant l'hiver? Avec lui, j'ai commencé l'année passée. Le premier essai avec une moto qui se peut dire une moto avec un réglage tout standard. Après, il commence à rouler, après un peu de confiance et aussi il a besoin de comprendre, comment est-ce qu'il roule, savoir voir qu'est-ce qu'il aime plus, si il est un pilote qui freine beaucoup, si c'est un pilote qui est beaucoup à vitesse par le virage ou tout comme ça.
C'est clair que normalement tous les pilotes qui viennent de la Moto 3, ils sont beaucoup vitesse sur virage et peu à peu ils ont besoin de changer ça avec la Moto 2 en P. ¿No? Des jours de l'année passée ici, des jours que nous fait à Valencia, on jouait avec la pluie. Jusqu'aujourd'hui, j'ai commencé à faire quelques réglages avec la géométrie de la moto. La quantité de travail durant ces essais hivernaux dépend aussi du type de pneu amené par Dunlop. À Jerez, Fabio a d'abord travaillé avec un pneu dur, puis ensuite avec une gomme plus soft. Pour avoir l'idée de qu'est-ce qu'il aime, ça les essais à Jerez, c'est très important pour moi. Si j'ai pris le feeling qu'il aime pour aller vite à Jerez, il est très important pour aller avec beaucoup d'autres pistes mondiales. Ah, c'est bien ça. Donc, Ouais. si tu es à l'aise ici, tu vas être à l'aise sur beaucoup de circuits. ouais. Ah, c'est intéressant. Mais tout le temps, peu à peu. Santi suit un plan de travail précis qui doit d'abord permettre à Fabio de s'acclimater à sa nouvelle monture, ensuite d'essayer de nouvelles pièces, pour enfin déterminer une base de réglage pour la moto dans sa version 2017. Pour ceux qui ne seraient pas forcément férus de Grand Prix, on va vous détailler ce qu'est une Moto 2. Dans cette catégorie, les machines sont toutes équipées du même moteur. Il s'agit d'un bloc Honda de CBR 600RR, très peu modifié puisqu'il développe environ 125 chevaux. Quant au châssis, chaque team fait ce qu'il veut. Chez Ponce, le cadre périmétrique et le bras aussi en alu sont fabriqués par le manufacturier allemand Kalex. Côté suspension, fourche et amortisseurs sont fournis par la marque autrichienne WP. Bien évidemment, elles sont réglables en précharge, compression et détente. Le tableau de bord 2D est minimaliste. Il intègre des LED faisant office de contour et de shift light, un témoin de température moteur et un chrono embarqué. Enfin, sachez que le règlement impose que le poids de la moto et du pilote ne soit pas inférieur à 217 kg. Bref, c'est avec cette jolie bestiole que Fabio va tenter de se faire une place parmi les hommes forts du Moto 2. Ce ne sera pas simple, mais le jeune français déborde de motivation. Il nous a impressionnés par sa maturité pour un minot de 17 ans, par sa bonne humeur permanente, et quand il s'agit de bosser pendant l'hiver, le garçon n'est pas vraiment un feignant. Bon Fabio, on va terminer un peu cette vidéo sur ces 2 jours de préparation avec quelque chose d'un peu plus global. Mais ils font quoi les pilotes l'hiver? Ben, ils s'entraînent, on va dire surtout, c'est quelque chose d'important. C'est une des périodes les plus importantes pour un pilote, se préparer physiquement, mentalement, un peu de partout, on va dire. C'est une motivation supplémentaire quand je vois que je fais un bon entraînement, surtout par exemple en motocross, qu'on fait une manche d'une demi-heure vraiment à fond et qu'on ne se fatigue pas vraiment. Alors là, vraiment, mentalement, on est au top. Et toi, tu fais quoi là en particulier? Surtout physiquement, beaucoup de vélo, de la course à pied, du motocross. J'ai fait quelques séances avec ma CBR. Alors ça s'est super bien passé. Bon, et t'as le temps de profiter de la vie un peu, je sais pas, des filles, sortir avec des copains, enfin de faire des trucs de ton âge quoi. Ben après, moi je suis surtout concentré dans mon élément. C'est sûr que sortir et tout, oui, on peut profiter un petit peu, mais surtout c'est mieux de faire ça quand par exemple je sais que j'ai fait un bon Grand Prix, après sortir le soir, c'est vrai que oui, je suis adolescent donc ça va. Tu considères que tu as un métier toi aujourd'hui ou pas? Non, pas vrai, pas du tout. Pour moi, si je fais ça, c'est vraiment parce que j'aime ça. C'est quand je monte sur la moto, je me sens vraiment dans un autre monde. Vraiment, on oublie tout et c'est ce qui est bien. Et la moto sur la route, un jour ou l'autre ou pas du tout? Non, j'aime pas ça. On va dire que j'ai assez peur. Pour des personnes qui aiment ça, il n'y a pas tout le monde qui a le plaisir de rouler sur des circuits comme Jerez, Valence, Barcelone, mais bon, c'est sûr que rouler sur la route, c'est vraiment dangereux. Et ben ce sera le mot de la fin. Merci Fabio. De rien. Ok. Je le fais, c'est bon. Vas-y. Voilà.